Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, je tiens tout d'abord à saluer le travail, l'engagement des collectifs citoyens et des associations mobilisées sur cette question des polluants éternels. Merci à notre affaire à tous. Merci à PFAS contre Terre. Merci à Ozon Locène. Merci à Génération Future. Merci à Bien Vivre, à Pierre Bénite. Producteurs de savoir, vous avez obligé la puissance publique et nous, parlementaires, à nous saisir de cette question. Au siècle dernier, les PFAS sont produits à grande échelle. Par temps de guerre, ils servaient à l'étanchéité des chars d'assaut. Par temps de paix, ils ont accompagné des politiques de production et de consommation populaires au service du capitalisme et du productivisme. On les retrouve dans d'innombrables produits de consommation courante, comme les textiles infroissables et imperméables aux graisses, les emballages alimentaires, les mousses anti-incendie, les revêtements anti-adhésifs, les ustensiles de cuisine, les couches pour bébés, les protections périodiques ou encore les cosmétiques. Ces substances apportent en effet de nombreuses propriétés, anti-adhésion, imperméabilité, résistance aux fortes chaleurs. Ces propriétés, aussi intéressantes soient-elles, ne peuvent occulter la réalité qu'elles provoquent une pollution généralisée des écosystèmes et du vivant à l'échelle du jardin planétaire. Les polluants ne se dégradent pas ou persistent dans l'environnement en se dégradant. Pire, ils s'accumulent. Cela s'explique par des lésions chimiques qui les composent, des liaisons carbone et fluor. Les PFAS sont présents absolument partout, dans l'eau, dans l'air, les sols et dans l'ensemble du vivant, c'est-à-dire les végétaux, l'ensemble de la chaîne alimentaire et donc, bien entendu, les organismes animaux, humains et non humains. À Salindre, dans le Gard, à Oullins, Pierre-Bénite, dans le Rhône, à Tavaux, dans le Jura, les milieux sont pourris par les rejets des industries Solvay, Daikin et Arkema. Il est urgent d'interdire les rejets de ces usines, d'interdire la mise sur le marché, d'interdire l'importation de produits en contenant. Nous devons protéger le peuple de France. La présence des polluants éternels dans le vivant n'est pas anodine. Ils occasionnent de graves dangers sanitaires. Les académies nationales des sciences, de l'ingénierie et de la médecine des États-Unis en 2022, l'Agence européenne pour l'environnement dès 2019, l'Autorité européenne de sécurité des aliments dans son rapport de 2020, tous trois convergent dans le même sens et font le lien entre l'exposition aux PFAS et de mauvaises réponses immunitaires aux vaccins, des cancers, des taux de triglycérides, des amas de graisse provoquant AVC et infarctus. Alors, pouvons-nous dire que nous avons besoin de plus de temps pour agir, que nous avons besoin de plus d'informations précises sur chacune des 10 000 molécules composant la famille des PFAS? Évidemment non. Interdire une unique molécule encourage simplement les industriels à en créer d'autres pour contourner les réglementations. Le principe de précaution consacré dans notre charte de l'environnement, dans le bloc constitutionnel français, doit primer. Mais, alors que nous étions au bon milieu de nos travaux parlementaires à ce sujet, je dois m'insurger parce que des décisions inacceptables ont été prises. Dans le Rhône, une autorisation d'extension donnée à l'entreprise Daikin alors qu'il est urgent de protéger les habitants. De même, que dire de l'épandage des boues d'épuration contaminées au PFAS dans l'Est lyonnais avec l'autorisation, là encore, de l'État alors que les services signalaient cette contamination depuis plus d'1 an. Le groupe La France Insoumise soutient par conséquent cette proposition de loi. Aux dirigeants des entreprises qui veulent instrumentaliser nos travaux pour orchestrer un chantage à l'emploi, je veux ici répondre: ne racontez pas d'histoire. Les salariés de vos entreprises savent faire des ustensiles de cuisine sans polluer. La France aura toujours besoin de matériaux résistants aux températures et aux fortes pressions, aura toujours besoin de batteries et de dispositifs médicaux.
à ceci près qu'il faut équiper le pays d'incinérateurs efficaces au lieu d'exporter des concentrats de PFAS en Belgique pour les minéraliser. Monsieur le député. Collègues, adopter cette proposition de loi sera un grand pas à valeur d'exemple pour l'humanité et pour le vivant. Merci, monsieur le député.